Et bonjour à tous, bienvenue sur Patin et Potin, le podcast dédié au patinage artistique. Entre les news et les gossips, rien ne nous échappe. That was unbelievable. I'm not chasing numbers. I'm chasing the highest free skate score of all time. Three-time national champion. Axel, I can't believe I'm saying those Talent like words. this comes along once in a lifetime. Troisième étape de ce Grand Prix, le Skate Canada qui se déroulait à Saskatoon cette année. La catégorie homme était la plus attendue, Ilya Malinin remporte haut la main cette étape et sans surprise, c'est près de 80 points qui le séparent de la médaille d'argent. Il marque un record personnel de 333,81, un record qui n'avait pas bougé depuis les championnats du monde 2024. Comme quoi, pas besoin de quadruple axel pour battre un tel record, il se rapproche de plus en plus du record du monde établi à 335 par Nathan Chen au JO. Grosse surprise pour Alexander Selevko, notre petit favori estonien, qui n'avait pas été très présent sur le Grand Prix l'année dernière. Ses entraînements à Boston ont payé, il bat lui aussi son record personnel établi au championnat d'Europe 2024. Il nous montre tout son talent à travers 2 performances sans faute. Pensez-vous qu'il pourrait se qualifier pour la finale ? Kao Miura, qui avait débuté la saison avec difficulté, remporte la médaille de bronze, 253,59. Il ne s'était pas qualifié l'année dernière pour la finale, il revient cette saison parmi les meilleurs patineurs japonais. Face à lui, Kazuki Tomono, qui termine au pied du podium. Nika Egadze, le géorgien, n'était lui aussi pas au meilleur de ses performances. Il fait une sale chute sur son quadruple salco et termine 5e. Nicolai Memola, l'italien vice-champion d'Europe, termine 6e avec 238,20. Il chute sur son quadruple Lutz. Kevin Amos, le français, finit 10e. Il déclare avoir été blessé juste avant le Skate Canada. On espère que tout va bien pour lui. Chez les femmes, Ami Nakai prend la médaille de bronze avec seulement 203,09, loin de son record établi il y a 2 semaines au Grand Prix de France. Isabeau Levito se hisse sur le podium avec 209,77, un score suffisant pour la médaille d'argent. Elle retrouve doucement son niveau qu'elle avait perdu. Médaille d'or pour Monet Chiba, vice-championne du monde. Elle se qualifiera sûrement pour la finale encore cette saison. Et pour certains fans, elle pourrait même faire partie des médaillés olympiques cette année. Brady Tennell, l'américaine, conserve sa longévité, 4e avec 195,07. Très beau score également pour Lara Naki-Gutman, l'italienne. 2e année en Grand Prix, elle peut toujours venir se placer sur le podium, 192,05. Pensez-vous qu'elle pourrait dépasser la barre des 200 points cette saison ? Sarah Everhart finit 7e, mais on sait que ses meilleures performances sont en deuxième moitié de saison. Maria Seniouk fait son entrée en Grand Prix pour l'Israël et termine 8e. En danse sur glace, Piper Gilles et Paul Poirier, l'éternel couple canadien, en route pour leurs 3e Jeux Olympiques. Ils remportent l'or à domicile avec 202,89 et vont sûrement se qualifier pour la finale. Médaillé d'argent, c'est Alison Reed et Solius Ambrolevicius, 200,92, un score qui commence à devenir récurrent, une constance qui pourrait les mener eux aussi à la finale. Le deuxième couple canadien, Marjorie Lajoie et Zachary Laga, prennent le bronze avec 192,41. Ils sont acclamés eux aussi par la foule canadienne, très fière de l'équipe qui se présentera au JO. Le couple américain Carriera Ponomarenko finit 4e. Du côté des couples, Deanna Stellatutudek et Maxime Deschamps remportent l'or à domicile avec 213,40, un bon score qui a suffi à dépasser les Allemands Minerva Fabianace et Nikita Volodine. Champions de la finale du Grand Prix, ils terminent avec 207,18. Elikam et Dani Hocher reprennent du poil de la bête et frôlent les 200 points. Il leur faudra plus que ça pour remporter les championnats nationaux. Ils repartent quand même avec la médaille de bronze. Rapide passage en Russie où se déroulait la 2e étape du Grand Prix, évidemment remportée par Alisa Dvoeglazova qui a fait son entrée en senior cette année. Elle met l'ambiance avec son programme court sur Indila et son programme libre sur ABBA. Elle rate son quadruple Lutz mais réussit 2 quadruples toe loop, dont un en combinaison même si ses rotations ne sont pas tout à fait complètes. Médaillée d'argent, c'est la petite Anna Liashenko qui patinait sur le Joker. Elle remporte une médaille pour son entrée en senior et le tout sans aucun quadruple. Entraînée par la célèbre Yulia Lipnitskaya, championne par équipe au JO de Sochi 2014, on l'a vu effectuer des quadruples à l'entraînement.
Je dois également vous parler de la Cup of China que j'ai zappé la semaine dernière, faute de temps, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié. Dans la catégorie homme, Shun Sato remonte dans les pronostics, un joli score de 278.12. Il lui faudra cependant plus que ça pour se qualifier pour les JO, parce que la concurrence va être rude aux championnats nationaux. Il repart quand même avec l'or. Daniel Grassel réalise une très belle performance pour l'Italie malgré des rotations incomplètes. Il reste très performant sur le Grand Prix et pourrait se qualifier pour la finale comme l'année dernière. Et la médaille de bronze est remportée par Mihail Shaidorov qui n'a pas réalisé sa meilleure performance. Il a été très sévèrement noté et cela a été très critiqué sur les réseaux sociaux. Le vice-champion du monde n'a pas révélé toute sa stratégie pour les JO et souvenez-vous son ascension fulgurante l'année dernière. Bo Yang-jin arrive à la fin de sa carrière et est acclamé par le public chinois sous une pluie de peluches. Il termine 5e. 7e, c'est l'américain Jacob Sanchez, rentré en senior cette année, ne fait pas autant d'impression. Il dépasse cependant Junwan Cha, le coréen très célèbre. Et pour finir, Denis Vassiliev, le laiton, lui aussi très populaire, prend la 11e place. Du côté des femmes, Amber Glynn reprend son titre à un point près de l'année dernière. 214.78 et de triple axel, une constance qui lui accordera sûrement une place en finale encore cette année. Les USA ne repartent pas avec une mais bien 2 médailles, l'argent pour Alyssa Liu qui n'a pas dit son dernier mot. 212.07, mais toujours des rotations incomplètes. Et Rinka Watanabe, patineuse très sous-cotée, récupère un bronze bien mérité, elle décroche un triple axel et s'approche des 200 points. Anastasia Gubanova termine à 1 point du podium, 197.88. Jia Shin réalise une meilleure performance qu'au Grand Prix de France, 195.43. Rino Matsuike, qui s'était qualifié pour la finale l'année dernière, ne termine que 6e. Intéressons-nous à Anna Pezzetta, l'italienne qui avait réalisé une belle performance au dernier championnat d'Europe. Elle fait son entrée en senior avec 178.37 et des sauts toujours plus hauts. Ain Lee termine 9e et Anna Yoshida, la japonaise, elle aussi sélectionnée pour la finale la saison dernière, termine 10e. Espérons que ça s'améliorera dans la saison. En danse sur glace, la France repart avec une médaille de bronze qui aurait pu être en argent. Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot terminent avec 196.60 et vont sûrement devoir dépasser les 200 points s'ils veulent pouvoir accéder à la finale. Olivia Smart et Tim Dieck, les Espagnols, sont 4e, près de 10 points derrière nos Français. Emilia Zingas et Vadim Kolesnik, un autre couple américain sorti de nulle part, prend l'argent avec plus de 200 points. Encore une fois, les États-Unis ont été un petit peu surnotés. Mais la performance de Madison Chock et Evan Bates impressionne toujours. Potentiel champion olympique, il marque un score de 208.25, ce qui est moins que nos Français la semaine dernière, mais ce n'est que le début de la saison. Loïcia Desmougeot et Théo Lemercier, notre autre couple français, terminent 6e avec 184.20. Et pour finir, du côté des couples, c'est Anastasia Metelkina et Luca Berulava qui remportent la médaille d'or. Ils sont en constante ascension. Ils sont eux aussi candidats à une médaille olympique. Sara Conti et Nicolo Macci, le couple italien, prend l'argent avec 209.88. Le couple chinois, Xiu Han, encouragé à domicile, prend la médaille de bronze. Le deuxième couple italien, Rebecca Ghigliardi et Filippo Ambrosini, ne termine que 5e. Passons maintenant au gossip et j'ai du lourd. Rendez-vous compte, Kamila Valieva doit payer 23 000 francs suisses, ce qui équivaut à 24 780 € suite au rejet de son appel au tribunal fédéral suisse. Ce dernier a refusé d'examiner la décision du tribunal arbitral du sport concernant son cas de dopage. Dans une déclaration à l'agence TASS, l'agence russe antidopage RUSADA a indiqué n'avoir accès à aucun document de procédure ni aucun calendrier concernant l'affaire de Valieva. Malgré des demandes officielles, toutes les requêtes de la RUSADA sont restées sans réponse, privant ainsi l'organisation de toute information directe sur la procédure judiciaire. Ainsi, la déclaration qui avait été faite il y a plus de 2 ans sur les retraits des médailles de Kamila Valieva sont enfin officialisées et donc par conséquent Anna Shcherbakova devient officiellement championne d'Europe 2022. Sur sa chaîne Telegram, Irina Kostileva, la mère de la patineuse artistique Elena Kostileva, a récemment donné son avis sur les quadruples sauts d'Adelia Petrosian, exprimant des doutes sur l'exécution technique. Je trouve que c'est très osé pour une femme qui n'est même pas coach de tenir de tels propos, sachant que sa fille pourrait être un jour la concurrente directe d'Adelia. Je pense que cette femme est tout simplement très jalouse de la réussite d'Adelia et de la popularité de la team Tutberidze. Et d'ailleurs, j'ai moi-même des doutes sur les techniques d'entraînement qu'elle utilise avec sa fille qui a à peine 14 ans.
On part aux États-Unis avec une nouvelle qui m'a choquée. Surya Bonaly s'est fait cambrioler à Las Vegas. La championne française est établie aux États-Unis et possède un grand nombre de médailles et de nombreuses ont disparu suite à une effraction chez elle cette semaine. La police américaine a été prévenue et Surya Bonaly a fait un post Instagram pour signaler le vol et alerter les fans. On espère que les médailles seront vite retrouvées parce que c'est quand même quelque chose de très important pour les athlètes et ce serait dommage qu'elles soient revendues à des fins seulement monétaires. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Patin et Potin, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions, à mettre un petit like et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le NH4 Trophy.